Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes acquisitions livresques du mois de septembre. Je suis perdue dans les dates. Et donc on commence tout de suite avec le salon Le Livre sur la Place à Nancy où je me suis rendue le samedi 9 septembre donc. Et je vous montre d'abord les livres que j'avais emmenés de la maison pour faire dédicacer. Donc j'avais emmené Malenfer, le tome 4, Les Sorcières du Marais de Cassandra O'Donnell chez Flammarion. Donc elle m'a mis Ma belle, ravie de te revoir, gare aux sorcières, fuis. Donc elle a signé. Donc voilà, j'ai tous mes Malenfer de dédicacer, il me restait que celui-ci, donc je l'ai emmené avec. Ensuite on a Les belles vies de Benoît Maville, publié aux éditions Sarbacane. J'arrive. Donc voilà la dédicace. Il m'a mis pour Valou, bonne balade dans le 5-8 avec la bande Le temps d'un été, un roman aux couleurs de la vie, rock and read. Ensuite j'ai été voir Romain Quiro et Antoine Jaunin pour Gary Cook. Donc le premier tome de la nouvelle trilogie de chez Nathan. Alors Romain Quiro m'a mis Bon voyage vers les étoiles Valou et Antoine Jaunin a écrit Valou, je te souhaite un beau séjour sous la brume avec Gary Cook. Le seul truc c'est que je vais être un petit peu embêtée pour faire ma chronique puisqu'apparemment il y a eu pas mal de changements entre les épreuves non corrigées et la version définitive, dont le prénom d'un des personnages principaux. Donc voilà, donc je le préciserai quand je ferai ma chronique parce que du coup moi je chroniquerai l'ouvrage que j'ai. Donc après ça sera pas forcément raccord avec la version définitive, mais bon c'est pas grave, le principal c'est l'histoire en elle-même. Ensuite j'ai été voir Nadia Coste pour lui faire dédicacer Les élémentaires publiés chez Castelmore en début d'année. Avec des des tampons juste magnifiques. Et elle m'a mis pour Valou, Les élémentaires, c'est un road trip sur les routes de Ponant, je sais plus. J'ai pas lu le livre encore, je sais pas. Aux côtés de Cassandra qui veut juste être normale. Bonne lecture Nadia Coste. Alors je vous montre les tampons. Alors ce qui va me faire bizarre, c'est que Cassandra c'est le nom de ma nièce. Donc ça va me faire bizarre d'avoir une héroïne avec son prénom. Donc elle m'a mis la petite carte qui va bien avec. Et j'ai aussi été voir Marie Pavlenko, qui est donc la grande gagnante du Talent Cultura dans la catégorie jeunesse 12 ans et plus, qui d'ailleurs a été la veille à la remise des prix, et je lui ai emmené Marjane à faire dédicacer donc le tome 1. Là c'est pareil, j'ai eu le droit à des jolis tampons, et elle m'a mis pour Valou qui a eu la gentillesse de se montrer très patiente. J'espère que la balade en compagnie de Marjane te fera voyager, bisous. Donc voilà, avec les deux jolis tampons. Et vu qu'elle a gagné pour le roman Je suis ton soleil, j'en ai profité pour me faire dédicacer mon tote bag. Donc voilà, donc elle m'a mis bisous, un cœur et elle a signé. Donc ça c'est les livres que j'avais emmenés de la maison. Donc si je ne fais pas tout tomber ça ira bien. Donc maintenant je vais vous présenter les 6 romans que j'ai achetés sur place, sachant que j'en avais prévu en tout 5. Je me suis laissé convaincre pour un autre. Donc j'ai tout d'abord acheté De fièvre et de sang, le tome 1 de Sir Cédric publié chez Pocket. À la base je voulais L'enfant des cimetières et il n'en avait plus, donc il m'a conseillé celui-ci à la place. Et donc il m'a mis pour Valou, cette aventure cauchemardesque, en espérant que tu aimeras le voyage, Sir Cédric. Donc voilà. Donc ce sera mon premier Sir Cédric, donc à voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai été bien évidemment me chercher Rebecca Keane, le tome 6 Origine de Cassandra O'Donnell, publié chez J'ai lu. Donc voilà. Et elle m'a mis Intemporel, Valou, non, il n'est pas plus court, à très bientôt pour Léonora. Parce qu'il faut savoir que le livre paraît beaucoup plus fin, alors qu'au niveau du nombre de signes, etc., il n'est pas plus court. C'est simplement que la police d'écriture est devenue beaucoup plus petite et que le papier est beaucoup plus fin. Donc forcément, il paraît beaucoup moins épais. On dirait qu'il fait un tiers ou la moitié d'un tome normal, alors qu'au final, il est aussi long que les autres. Mais voilà. Ensuite, j'ai été voir Marie Caillé pour lui prendre le premier tome des Rumeurs d'Issard, publié donc chez Hachette. Et elle m'a mis, j'adore son écriture en plus. Elle m'a mis Bienvenue dans un monde aux 1001 secrets, activez votre signe et plongez à la recherche du mystérieux lion. Amitié. Et encore une fois avec des jolis tampons. On a un papillon et un sablier que je trouve trop beau. Donc voilà, j'en entends beaucoup de bien, donc il me tarde de le découvrir. Ensuite, j'ai été me chercher une suite et fin dont j'ai adoré le premier tome et que je vous avais
parler en point lecture, même si j'ai pas fait ma chronique sur le blog. Mais du coup, je vous ferai la chronique écrite du tome 2 parce que le tome 1, je vais pas réussir à me souvenir exactement de ce que je voulais dire. Et je vous ferai une vidéo consacrée aux deux tomes. Il s'agit donc Les Pluies, le tome 2 ensemble de Vincent Villeminot, publié chez Fleurus. Donc voilà. Donc avec une magnifique couverture, ce livre me fait très envie. Il fait 327 pages et il me tarde de connaître toute la suite et du coup la fin de cette histoire. Ensuite, j'ai été me chercher une suite de séries en allant voir Manon Fargueton et en prenant le tome 2 des Plieurs de temps. Donc on a Anthony à 5 minutes près, publié chez Rajo. Donc elle m'a mis pour Valou, 5 minutes peuvent-elles tout changer. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire la dédicace de Vincent Villeminot, qui m'a écrit pour Valou, ses retrouvailles dans la peur de se perdre, dans la fidélité aux promesses, dans les ténèbres aussi. Et c'est le dernier, je crois. Et oui. Et pour finir, j'ai pris Des pas dans la neige de Eric Lhomme, publié chez Gallimard dans leur collection Pulp Fiction. Et il m'a écrit, alors lui par contre il écrit tout petit, hein. Il m'a écrit pour Valou, qui sait déjà que le monde ne s'arrête pas à l'horizon amitié. Alors je vous montre la police d'écriture parce qu'il faut réussir à lire, hein. Donc voilà, ce sera le premier livre d'Eric Lhomme que je vais... Non, c'est pas le premier, en plus j'ai des bêtises puisque j'ai la trilogie du Livre des Étoiles dans ma pile à lire. Donc ce sera la seconde histoire d'Eric Lhomme que j'aurai dans ma pile à lire et que je compte bien découvrir. Mais je pense que je vais le garder pour le Cold Winter vu la couverture et le titre, ça devrait être parfait pour la saison. Ensuite on passe à mon achat, à mes deux achats du mois. Donc on a le premier tome de Arsène Lagriffe, Hors la loi de Jennifer Grey, publié chez PKJ. Donc voilà, c'est avec un petit chat cambrioleur et puis bon c'est écrit gros, ça fait 200 pages et je me suis dit que ça pouvait être fun et très divertissant, donc voilà. Puis ils sont à 6 € et quelques alors que c'est quand même du PKJ, que c'est un peu plus grand qu'un... C'est l'équivalent d'un semi-poche on va dire. Et ensuite on a Gabriel de Céline Guffroy, publié chez MXM Bookmark, donc dans la collection Imaginaire. Donc voilà, avec une magnifique couverture. Ce livre me tentait depuis un moment et c'est une amie qui est partie sur un salon en même temps quand j'étais au livre sur la place, qui donc a été me le prendre sur le stand, donc voilà. Et Céline m'a écrit pour Valou, bienvenue dans le monde des anges et des démons, que les ailes de Gabriel te protègent durant ta lecture, bonne aventure céleste. Et là aussi on a un petit tampon avec des ailes. Donc voilà, donc j'ai Damanta aussi de la même auteure dans ma pile à lire qui était publiée à l'époque chez Valentina et qui est ressortie en intégrale chez MXM. Si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai vraiment envie de découvrir ce livre. Et puis je sais pas vous, mais je trouve que le garçon sur la couverture me fait penser à Alec dans la série télé Shadowhunters. Donc c'est juste parfait. Et là je sais plus où poser mes livres, tout va se casser la figure, ça va être génial. Ensuite j'ai reçu une enveloppe Cultura avec de nouveaux 5 titres. Donc on a tout d'abord Le mystère du gang masqué de Ken Follett, publié dans la collection R Jeunesse, qui sera apparaître, d'après ce que j'ai vu sur le site, le 2 novembre 2017. Ensuite, on a La Team Plus Forte Ensemble, le tome 1 d'Elisabeth Barfetti, publié chez Rajo. Donc celui-ci, je l'avais déjà reçu dans le colis, dans l'énorme unboxing que je vous avais fait. Donc en fait, il va aller rejoindre les deux autres livres que j'ai déjà gardés de côté pour vous faire un concours, probablement pour Noël. Donc voilà, donc il va aller rejoindre la pile à lire des concours. Enfin la pile à lire. La pile de livres pour les concours. Ensuite, un livre, j'ai commencé l'année avec le tome 1 que j'ai beaucoup aimé, que j'avais fait en lecture commune avec Steph de la chaîne Pikiti Bookin. Je vais voir avec elle si jamais elle se le procure. Parce que si jamais elle prend la suite et qu'elle se le procure, je pense que je lui demanderai si elle peut se faire une LC ensemble. Et il s'agit de Hot Years, le tome 2, Disperser les cendres de Kimberly McBride, publié chez la collection R. Donc voilà. Donc j'ai la couverture, donc je vous la glisse ici, la couverture définitive, puisque moi j'ai les ENC toutes blanches. Et il sort début octobre je crois. Je crois qu'il sort le 8 ou quelque chose comme ça. Ensuite un livre de chez Nathan avec La petite dernière de Suzy Morgenstern. Donc c'est illustré aussi par l'auteur, donc chez Nathan. Voilà. Je l'ai vu passer sur une chaîne, et je ne sais pas si c'est pas sur la chaîne de Kevin de Palace of Book.
J'ai un doute. Il fait 213 pages et puis comme d'habitude chez Nathan c'est écrit grand, espacé, donc ça devrait très vite se lire. Et le dernier, qui pour le coup m'intrigue beaucoup, il s'agit de Super Zor, les Raptors de Paradis de JJ Burridge, publié dans la collection Air Jeunesse. Donc ce sera leur probablement leur prochaine parution Air Jeunesse qui sort en octobre, je crois. Je crois que c'est la sortie d'octobre aussi. Octobre 2017, donc c'est bien ça. Moi sur celle-là j'ai juste le devant de la couverture, mais au moins on a une idée de ce que ça donne. Et sur le macaron c'est écrit les images prennent vie avec l'appli Super Zor. Donc je téléchargerai l'application pour voir ce que ça donne. On a ce type d'illustration. Et je me dis avec des dinosaures, au moins ça changera de mes lectures habituelles. Donc voilà. Je sais pas où mettre mes livres. Le but ce serait bien que je casse pas tout et que je fasse pas tout tomber, hein, tant qu'à faire. Hop. Donc on continue avec un livre que j'ai trouvé à la boîte aux livres. Et donc Sylvie, donc ce n'était pas la bibliothèque des cœurs cabossés, mais Des vies en mieux de Anna Cavalda, publié chez J'ai lu. Donc c'était dans l'édition, vous savez, avec la tranche de différentes manières. Et il y avait 3 romans. Il y avait donc celui-ci, il y avait la bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina, je sais plus. Et il me semble que le dernier c'était un Fred Vargas, je suis pas sûre. Donc voilà, je l'ai trouvé à la boîte aux livres dans un état franchement, à part là que ça a pris un petit coup, mais sinon génial. Et il me faisait bien envie, donc voilà. Ensuite, un ami m'a offert La fille sortilège de Marie Pavlenko, publié chez Folio SF. Donc il était sorti dans une maison d'édition qui a depuis fermé ses portes. Et donc il me faisait très envie, et c'était la croix et la bannière de me procurer ce tome-ci en magasin culturel. Parce que j'ai pas de librairie par chez moi. Et enfin si, il y a une petite, et encore c'est même pas vraiment une librairie parce qu'ils font pas non plus que ça. Et que je trouve jamais rien quand j'y vais en fait, donc ça me saoule, je n'y vais plus. Et celui-ci, il était difficilement trouvable, donc j'espère que ceux qui le cherchent en trouvent plus facilement. Mais maintenant je l'ai, donc je suis tranquille. Et il me tarde de le découvrir. Et ensuite, le premier tome d'une trilogie, il s'agit de Horizon Crash, La survie n'est pas qu'un jeu de Scott Westerfeld. Donc c'est l'auteur de la série Euglise. Et en plus j'étais persuadée que c'était un PKJ, mais c'est pas un PKJ, c'est un Albin Michel Jeunesse. Ce qui explique le prix en fait. Parce qu'il a 13,50. Et je trouvais ça vraiment pas cher pour du PKJ. Mais en fait c'est pas chez PKJ. Parce qu'Albin Michel Jeunesse a changé son logo. Et du coup je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était une sortie PKJ. Autant pour moi. Et voilà, il fait 300 pages tout pile, c'est écrit assez gros. Donc, et puis ça m'intrigue. Donc à voir ce que ça donne. Et ensuite, je remercie infiniment les éditions Flammarion pour l'envoi de ces 3 romans. Donc j'ai tout d'abord reçu une première enveloppe qui contenait section 13, le tome 1, le livre 1, pardon, Jack et le bureau secret de James R. Hannibal. Donc vous l'avez déjà vu passer, mais c'est cette magnifique couverture toute brillante. Franchement, l'objet livre, c'est juste une tuerie, quoi. En plus, je vous le mets dans le mauvais sens. Mais dans le sens là, c'est mieux. Donc voilà, puis vous avez des petits dessins comme ça en surbrillance. Et franchement, ça m'intrigue beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, on a le plan de la ville de Londres. Il fait presque 400 pages quand même, hein. Mais bon, c'est écrit assez gros, assez espacé. Et en tout cas, il me tarde de le découvrir. Mais l'objet livre est magnifique. Ensuite, un autre livre, mais alors que je m'attendais clairement pas à recevoir. Enfin, je m'attendais pas à les recevoir spécialement. Donc, j'étais aux anges. Là, par contre, j'ai juste envie de frapper un peu le facteur qui m'a un peu défoncé mon bouquin, comme d'hab, hein, pour changer. Et vu le livre, c'est vraiment dommage. Puisqu'il s'agit de L'ombre du golem de Eliot Abécassis, je sais pas comment on prononce, et illustré par Benjamin Lacombe. Donc ce sera mon premier livre de Benjamin Lacombe dans mes étagères, puisque je n'ai pas aimé Alice, donc
Je vais pas acheter Alice exprès pour ça. Et le résumé c'est: j'avais assez de souvenirs et de questions et l'envie grandissante de retourner fort ce fameux golem. Cette créature incroyable, invention du plus grand génie de Prague. Donc franchement l'objet livre est juste magnifique, mais comme vous pouvez le voir là, il a pris un coup. Et c'est pas que la jaquette qui a pris un coup. C'est-à-dire mon ouvrage a pris un coup aussi. Par contre, je n'ai pas... J'ai pas enlevé sa jaquette et donc je ne l'avais pas vu. Quand vous enlevez la jaquette, à l'intérieur, elle est comme ceci. Voilà. Donc sur le livre, il n'y a rien d'écrit, mais je ne sais pas si vous, si vous allez voir. Et une étoile avec le golem de dessiner dessus. L'intérieur se présente comme ceci. Le prologue et la police d'écriture comme cela. Je vais essayer de vous trouver 2-3. Alors, les en-têtes de chapitre. Je vais essayer de vous trouver quelques illustrations à vous montrer. Parce qu'on a en noir et blanc. Je crois qu'on a en couleur aussi. Donc voilà, la première illustration de couleur de l'ouvrage. On a ce genre d'illustration en noir et blanc. Essayez de vous en trouver une dernière. Oh, le lien est magnifique. Et voilà. Donc c'est un magnifique livre et je suis curieuse de découvrir cette histoire. Et en plus à la fin on a les portraits donc de l'auteur, probablement dessiné par Benjamin Lacombe. Et le portrait de Benjamin Lacombe. Mais c'est vraiment super sympa et il fait un peu moins de 200 pages, donc à voir ce que ça donne. Mais en tout cas l'objet livre est juste à tomber par terre. Alors, je vais tout de suite remettre sa jaquette pour le protéger tant qu'à faire. Vu qu'il a déjà pris un coup par le facteur, on va éviter de lui en faire prendre d'autres. Et j'ai reçu une autre enveloppe avec la dernière sortie du mois en adolescent. Enfin, je crois qu'avec les 3 là, ce qui est déjà fort bien. Et j'ai beaucoup aimé le premier tome, donc vous retrouverez la chronique cette semaine, j'allais dire. Mais au moment où je vous filme, mais vous l'aurez déjà quand vous aurez la vidéo en ligne. Il s'agit donc du tome de défi de Brick Lane, donc sur Sky de Sobiane Keram. Donc voilà. Et il fait un peu plus de 350 pages. Comme d'habitude, c'est écrit assez grand, assez espacé. Et j'ai vraiment apprécié ma lecture du tome 1. Donc il me tarde de découvrir la suite. Et ensuite, c'est ma meilleure amie qui a fait le tri dans la chambre de son fils. Et notamment dans ses livres, dans les albums pour enfants. Et elle m'a demandé si j'en voulais dans le tas. Et vu que j'aime bien de temps en temps me lire des albums pour enfants, il y en a certains qui m'intéressaient, donc je les ai pris. Donc on a Bientôt je lis, Le loup qui mangeait les histoires, publié chez Atlas Jeunesse. Donc voilà. Je vais vous montrer une illustration à l'intérieur. Ça se présente comme ceci. Ensuite, on a Albert le poussin qui fait tout travers dans la même collection. Voilà. On a Les aventures de Victor à la mer. Donc c'est publié chez... Bonne question. Aux éditions Caramel. Donc voilà. Donc il y a en tout... Enfin à ce moment-là, il y avait 4 titres dans la couverture, dans la collection, je les ai tous. Ce genre d'illustration, le texte se présente comme ceci. On a Les aventures de Victor au parc d'attractions. Voilà. Les aventures de Victor à la ferme. Et les aventures, et il y a tout qui tombe, de Victor dans la forêt. Voilà. Et voilà. Donc les illustrations sont de Jan Evans. J'espère que ça se prononce comme ceci. Donc ça me fait 6 albums jeunesse
de plus dans ma collection. Donc voilà. Donc il y a d'autres livres qui vont arriver seulement au moment donné où je vous filme, étant donné qu'il me manque encore 2 bibliothèques. Je n'ai pas de place pour les laisser stocker afin de vous filmer tout à la fin du mois quand j'aurai bouclé toutes les réceptions. Donc je vous ai déjà filmé cette première partie. Vous n'aurez qu'une vidéo. Je vais, quand j'aurai le reste, je tournerai la seconde vidéo et je vous collerai les deux ensemble. Donc s'il y a un changement de maquillage, de tenue, éventuellement de luminosité, il ne faudra pas vous étonner, c'est simplement parce que ça aura été tourné à 2 jours différents. Seulement là il faut vraiment que je puisse ranger ces livres et il n'y a pas d'autre façon que de vous tourner d'abord la vidéo. Parce que si je les range et que je les ressors à la fin du mois, vous pouvez être sûr qu'il y en a qui vont passer à la trappe. Surtout que là ça en est fini pour les livres papier, je vais y arriver. Mais j'ai aussi reçu des services presse numériques que je vais vous présenter tout de suite. Et donc j'ai reçu Bittersweet de Colas Drouin, publié chez IS Éditions via la plateforme Simplement. Je vous mets les couvertures ici. On en reparle très vite en relecture. J'ai également reçu Oser t'aimer aux éditions libres, Dreamcatcher, pardon, et j'ai oublié le nom de l'auteur, je suis désolée, mais il est indiqué ici. J'ai également reçu Changeling, l'acte 4 pardon, de Maria Giraud-Mallet. Comme ça me fera terminer une saga, puis j'ai quand même hâte de connaître comment tout ça va se terminer pour Luca entre autres, donc voilà. Et j'ai reçu Cœur naufragé de Mouy Basquin, donc en auto-édition. Donc voilà, donc ça je vous ai présenté toutes mes acquisitions livresques papier et numérique. Et là on est le 17 je crois, quelque chose comme ça. Donc vous voyez j'ai déjà pas mal de réceptions à la moitié du mois et j'en ai encore qui doivent arriver. J'en ai 2, 3, 4, j'en ai minimum 5 encore qui doivent arriver en papier. Minimum. Donc à voir ce que ça donne d'ici la fin du mois, mais de toute façon vous le verrez dans la suite de la vidéo. Donc je m'arrête là et je vous retrouve tout de suite. Donc me revoilà pour la suite du book haul. Donc j'ai encore pas mal de livres papier à vous présenter, donc on commence tout de suite. Alors, en partenariat avec Nathan que j'ai contacté, et j'ai reçu les improbables aventures de Mabel Jones, le tome 1 de Vilma Bitt, donc chez Nathan. Et Silence Radio de Alice Osman, donc chez Nathan, qui me faisait très envie, et c'est aussi l'auteur de L'année solitaire qu'on voit ici. Donc c'est un livre qui me faisait quand même très envie. Après il fait quand même plus de 400 pages. Après ça reste écrit gros et aéré. Donc j'ai déjà lu Mabel Jones et celui-ci il me tarde de le commencer. J'ai également acheté d'occasion William Wenton, le chasseur de codes. Donc c'est le tome 1 de Bobby Pierce, publié chez PKJ. Donc c'est pareil, il est dans mon article des sorties du trimestre qui m'a intéressé. Et donc je l'ai trouvé d'occasion à moitié prix, donc je me suis pas faite prier. J'ai également acheté d'occasion Le chat qui avait peur des ombres de Rosen et Xavier Colette aux éditions Micmac. Donc ce livre n'est plus disponible aux éditions Micmac. Par contre, je l'avais vu passer sur le blog, si je dis pas de bêtises, de Accro des livres. Et en fait, l'auteur et l'illustrateur ont mis un lien pour pouvoir le commander. Donc je vais essayer de retrouver ça et de vous le mettre en barre d'infos, comme ça si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, un très court album jeunesse, mais tout mignon et que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, à ma boîte aux livres, j'ai trouvé No Bazaran, je ne sais pas comment on dit, le jeu de Christian Lehmann, publié aux éditions Françoisire dans la collection Medium. Donc je l'ai vu passer dans sa nouvelle édition sur la chaîne de Lilian, donc de The Book of Lilian, et donc du coup en le trouvant l'après-midi même, je me suis dit que j'allais tenter. Ensuite j'ai reçu de la part de Maria Giraud-Mallet un nouveau livre en SP, et c'est Les Frères Sinclair, le tome 1, Thérapie Bleu Maya, donc qui est publié chez Cid Press. Donc voilà, c'est mon premier livre de cette maison d'édition et j'aime beaucoup la plume de Maria, donc j'ai hâte de le découvrir, surtout qu'il fait moins de 200 pages et c'est écrit quand même relativement gros, donc ça devrait très vite se lire. Puis moi je suis sûre de passer un bon moment. Ensuite on passe à mon achat neuf. Donc j'ai acheté le tome 2 de Arsène Lagrive de Jennifer Grey. Donc Arsène Lagrive règle ses comptes, publié chez PKJ. Donc vous savez, c'est les livres que je vous disais que c'est chez PKJ, c'est du semi-poche. Et ils sont à 6,60 € prix éditeur, donc voilà.
Donc c'est des livres qui font à peu près 200 pages, écrits gros, avec un chat comme héros, donc ça peut être très sympa. Et on termine avec 2 gains concours. Donc j'ai tout d'abord gagné sur la page de Stella Books Nos chemins de travers de Georgia Caldera, publié aux éditions J'ai lu. Donc par contre c'est une sacrée pavasse. Je l'avais mis dans l'article de mes sorties livresses qui m'intéressait. Par contre je pensais pas qu'il faisait 510 pages. Bon après ça va, ça reste écrit correct. Donc voilà, mais en tout cas il va me faire un moment celui-ci. Enfin j'espère, plus ça taille. Et le deuxième, j'ai gagné un concours sur la page des éditions Sharon Kenna. Vous savez, tous les jours, en général tous les mercredis, pardon, il y a un jeu concours à 10 h. Donc je n'ai jamais eu de chance jusque-là pour ça. Mais il y a une semaine, ils ont mis 4 lots en fait à remporter avec un livre, des goodies. Donc j'ai eu un tote bag noir de chez Sharon Kenna, des marque-pages. J'ai aussi eu un marque-page métallique que je vous montre tout de suite, qui est juste, mais alors, trop beau. Quand ils avaient été publiés sur le compte Instagram, je ne sais plus, ou la page Facebook, j'avais complètement craqué dessus, donc j'en ai reçu un, donc je suis aux anges. J'ai reçu le badge et donc le livre en question. J'arrive à faire tourner. Et donc le livre en question, il s'agit de l'héritage de Adeline Nitezone. Alors je suis désolée, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc publié aux éditions Sharon Kenna. Donc c'est un format beaucoup plus petit que les autres. J'en ai un normal, enfin normal, au format normal chez Sharon Kenna, donc je vais vous montrer ce que ça donne par rapport à un autre. Donc il est plus petit, il fait 128 pages, donc la police d'écriture est un peu plus petite, mais c'est une auteure que je suis sur Facebook depuis un bon moment maintenant, et je n'ai toujours pas découvert sa plume, donc ce sera l'occasion ou jamais. Et j'ai également reçu, alors des marque-pages différents, mais aussi, c'est collé, le marque-page qui va avec l'ouvrage, comme ça je le laisse dedans et puis j'aurai le marque-page associé pour lire ce roman. Donc voilà, donc il y a aussi d'autres livres qui devaient arriver, mais ils ne sont pas arrivés, donc vous les verrez dans le book haul d'octobre du coup. Donc voilà, c'en était tout pour mes acquisitions livresques du mois de septembre, mais comme vous avez pu le voir avec les 2 parties, il y a de quoi faire. Certains sont déjà lus, d'autres ne le sont pas mais me font terriblement envie. D'autres je les ai achetés mais on les lira un petit peu plus tard, donc vous verrez quand vous les verrez en point lecture. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.